Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis dans le Vieux Lyon avec Dorian. Bonjour Dorian. Bonjour. Je suis ravie de découvrir cette caverne d'Ali Baba parce que c'est vraiment le cas, hein. Il y a plein de livres de partout. Je suis à la librairie Cadence où je veux faire une dédicace et une signature et je voulais absolument faire un petit shout-out, comme on dit en anglais, c'est-à-dire pour les personnes qui passent à Lyon, il faut absolument découvrir cet endroit. Il y a des livres de partout. C'est toi qui tiens cet endroit, tu es le gardien. Voilà, tout à fait, je suis le gardien. Je vais te le tenir. Donc la librairie a été créée par mon père il y a une quarantaine d'années, mais je l'ai repris déjà il y a 3-4 ans, et puis ça fait 10-15 ans que je la gère quasiment. Donc le but de la librairie, c'est vraiment d'essayer de rassembler dans ce lieu qui est effectivement, comme tu dis, un petit peu une caverne d'Ali Baba, des livres sur tous les sujets en lien avec la spiritualité, avec toutes les spiritualités et toutes les philosophies. Avec l'Inde, le bouddhisme, mais aussi en Occident, l'alchimie, la Kabbale, je sais pas, plein de choses. Je me demande comment tu fais pour t'y retrouver parce que ça déborde de partout. Ah bah là, c'est tout le monde me pose la question au quotidien. Effectivement, tout le monde est toujours impressionné parce que j'arrive à sortir le livre. Et t'as un exemplaire? Un exemplaire de chaque livre, ce qui permet d'en avoir autant. Ah oui. Voilà, effectivement, souvent les clients sont assez impressionnés par le fait qu'il n'y a qu'un seul livre et que j'arrive à mettre la main dessus quasiment les yeux fermés. Donc ton papa, c'était le même style d'ouvrage qu'il y avait? Pas forcément, mais ça a évolué avec le temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est un petit peu plus dans le développement personnel, dans la loi d'attraction, dans ce genre de sujet. Alors que mon père était un peu plus sur le côté philosophie, et notamment philosophie orientale. Donc voilà. Ça fait quoi d'être élevé par un papa comme ça je suppose que lui a lu énormément de bouquins aussi, il était à fond? Oui, là, j'ai tout appris de lui de toute façon. Ouais. Donc, et puis bon, j'ai grandi dans le lieu, donc c'est très facile du coup d'aboutir où j'aboutis là. Et puis pour moi, c'est une mission de continuer ce travail, de transmettre tout ce qu'il y a à transmettre dans tous les livres qui sont ici. Et il y a beaucoup de livres qu'on trouve que ici, je pense. Le travail qu'on fait, c'est de favoriser le stock et non pas de favoriser les nouveautés. De favoriser la diversité. La diversité, voilà, et puis les grands classiques, les livres qu'il faut avoir lus sur chaque sujet. Parce que les nouveaux livres, la plupart du temps, ce sont des sous-produits. Donc on ne va pas forcément avoir la quintessence du sujet, du contenu. Et toi, avec tout ce que tu as lu, tout ça, et puis d'avoir baigné dans cette ambiance, et puis même les lieux, ils sont chargés d'une énergie ici. Et qu'est-ce que tu en retiens de tout ça? Est-ce que comment tu vois la vie ou les choses? Toi, il y a une philosophie en particulier ou il y a quelque chose qui t'a vraiment retenu ton attention et que tu appliques au quotidien ou qui marche? Tu as vu que ça fonctionnait? Que dire De lire régulièrement, peut-être, tout simplement. Forcément, on a tous nos pratiques. Certains, on est plus lecteurs que d'autres. Oui, moi j'ai aussi une pratique de Qigong, moi personnellement, en parallèle. Donc, et puis, intérêt, forcément, plus sur des rayons que sur d'autres. Donc, sur la philosophie chinoise, la philosophie taoïste notamment, en ce qui me concerne. Mais bon, il y a aussi des intérêts sur l'alchimie et puis sur tout ce qui peut concerner les thérapies alternatives. Oui. Et tu as vu un changement ces dernières années? Je ne sais pas depuis combien de temps tu as repris. On est beaucoup plus, de plus en plus dans la notion d'énergie. Donc, les gens veulent des bouquins sur l'énergie. Oui. L'énergie, c'est vraiment au sens large, que ce soit à la fois médecine chinoise, que ce soit énergétique, comment dire, soigné par l'énergie. Soigné par l'énergie, voilà, le magnétisme, et puis tout ce qui peut concerner les médecines quantiques maintenant, que tu connais bien. Voilà, donc oui, tout ça, c'est là où on va, et je pense que c'est très bien.
Non, mais c'est vrai que l'intérêt, autant qu'avant, était peut-être plus historique. Enfin, je sais pas. Il y a tellement de gourous aussi d'Inde. C'est vrai, on apprenait d'eux finalement, et maintenant des Américains. Et maintenant, on se aperçoit aussi que en Europe, il y a vraiment beaucoup à faire. Il y a beaucoup qui vient d'Europe. Je sais que je viens d'interviewer Emmanuel Ransford à Paris. Il est parti loin dans sa réflexion, quoi, sur le quantique, sur l'au-delà. Ce qui est intéressant, c'est que tout se rejoint maintenant. Tout se rejoint. La spiritualité rejoint la science. Et on s'aperçoit que les messages de toutes les traditions, elles sont confirmées par les recherches scientifiques. C'est ça qui est passionnant. En tout cas, merci beaucoup. S'il y a un dernier petit message à tous ces délicieux co-créateurs qui regardent le monde entier. Je voulais préciser qu'en plus de la librairie, on a créé un site internet. Ah oui. Et donc le site internet, on essaye d'être le plus proche du travail qu'on fait dans la librairie, c'est-à-dire faire un travail de sélection, mettre en avant les livres que moi en tant que libraire j'estime être les plus importants, ceux qu'il faut lire en premier. C'est vrai que c'est un beau site en plus. Il est bien fait, mais malheureusement les ventes sont limitées, mais bon, ça c'est pas un problème. On fait pas ça. Aussi, pour les ventes, voilà, on fait ça aussi. C'est un travail de cœur, vous le faites. Voilà, tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est une mission de transmettre tout ça. Mais l'un n'empêche pas l'autre, et c'est là où il y a des fois une incompréhension face à l'abondance. Je veux dire, ce genre de sujet, c'est tellement magnifique. Il y a aussi un public, il y a aussi une demande de plus en plus grande. On a soif de savoir. Donc, c'est vrai que grâce à Internet, c'est bien d'avoir fait ce pas-là. Et de pas se sentir, parce que des fois on a peur du changement, et donc dans le coup on veut pas y... Il faut vivre avec son temps, et aujourd'hui il faut être sur Internet, et puis c'est très bien. Et j'ai des super contacts grâce à Internet. Jacques Collin était là aussi dernièrement. Voilà, Jacques Collin, effectivement, qu'on connaît depuis une vingtaine d'années. À un moment donné, il habitait sur Lyon, donc on le connaît depuis. Et c'était une super soirée, on l'a fait venir en conférence. Et on le refera. Voilà. Donc ça c'est mis sur le site aussi, toutes les conférences qu'il y a ici. On organise des conférences très régulièrement, des petites conférences dans notre petite salle qu'on a derrière la librairie, une 30aine de places. On essaie d'en faire très régulièrement. Voilà. Très bien, mes délicieux co-créateurs. Écoutez, vous n'aurez pas cette vidéo à temps parce que je l'ai mis sur le site internet que je venais faire une dédicace, mais je reviendrai à Lyon de toute façon. Et puis merci beaucoup pour ce partage. Merci Lilou. plein de gros bisous. À bientôt, mes délicieux co-créateurs. Au revoir.